Hier, j'ai vu le sketch de Norman sur les soirées. Alors j'ai beaucoup ri, mais il y a quand même quelques trucs qui m'ont interpellée. Alors j'ai eu envie de faire un sketch sur le même thème, plutôt un contre-sketch, une sorte de contre-soirée. Dans l'une des séquences du sketch de Norman, on voit les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et c'est souvent comme ça que ça se passe en soirée. Je suis donc allée interroger un gars et une fille pour leur demander pourquoi. Ma mère, elle m'a toujours dit que les garçons en soirée, ils pensent qu'à nous sauter. Bon, ma mère, elle m'a toujours dit qu'en soirée, les filles, elles croient qu'on pense qu'à les sauter. Une autre chose qui m'a interpellée, et qui est très bien illustrée dans le sketch de Norman, c'est ce besoin de boire en soirée. Quel est donc le problème? Non, boire de l'alcool. Alors, je parle pas d'un Gewürztraminer vendange tardive, mais bien des alcools dégueux, vous savez qu'on doit se forcer à avaler. Ben quoi, je m'amuse? Pourtant, on est tous des enfants de la télé en général, et de la pub en particulier. Sans alcool, la fête est plus folle. Sans alcool, la fête est plus fauve. Sans amour, la fête, c'est plus lourd. Le corollaire de l'alcool, c'est la musique à fond. Plus on est alcoolisé, plus la musique est forte. Est-ce qu'on pourrait un jour m'expliquer pourquoi? Est-ce que ça rend sourd? C'est pour ça qu'on entend ceux qui vont vomir aux toilettes. Il y a bien sûr une explication scientifique tout à fait rigoureuse. Lorsque les fonctions cérébrales sont altérées par une substance psychotrope, il devient impossible de ressentir de l'empathie pour un autre sujet. Traduction, s'il vous plaît? Je suis bourrée, il fait rien à foutre des voisins, ni même des flics d'ailleurs. Ils peuvent venir me chercher, je les attends. Alors vous qui habitez 3 étages plus haut mais qui n'arrivez pas à dormir, alors que le lendemain matin vous êtes de garde et que vous savez très bien que vous allez être appelé précisément pour des gens bourrés, qu'est-ce que je fais? Je prends un fusil et je les dégomme tous. Ah, ça y est, mon cerveau fonctionne plus. J'ai pourtant pas bu. Alors vous vous posez plein de questions. Mais pourquoi mes voisins des 2 étages en dessous, ils vont pas leur dire d'arrêter? Ils doivent pourtant être plus embêtés que moi, c'est logique, non? En fait, ils sont tout aussi embêtés, mais ils n'osent rien dire, ils n'osent rien faire, ils n'osent même pas bouger, ils restent prostrés. Je n'ose rien dire, je n'ose rien faire, je suis prostrée. Allez, j'attends encore une demi-heure et je descends leur dire d'arrêter. Si j'appelle les flics, c'est lâche. Et si je descends et que je me fais agresser, je vais devoir appeler les flics. Allez, j'attends encore une demi-heure et je descends leur dire d'arrêter. Je comprends pas, on entend encore le bruit, mais ils m'avaient pourtant dit qu'ils étaient en train de baisser. En train de baisser. On est en train de baisser. J'ai peut-être mal compris. Et quand on se décide enfin à aller voir les voisins, pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être les méchants? Bonsoir, s'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger. Et quoi encore? Mais c'est qui dérange qui? Tu te pointes en pyjama et tu t'excuses de les déranger. S'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger. Non mais reste en pyjama, ça fait quand même plus réaliste, ça pose le contexte. Là, on a l'impression que tu as envie de te joindre à eux pour la soirée. S'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous pourriez baisser un tout petit peu la musique, s'il vous plaît? Tu vois, c'est mieux, ils ont un peu baissé la musique. Pendant 10 secondes, en fait. Laissez-moi vous conseiller. Vous êtes dans votre droit. Vous êtes ce qu'on appelle communément une victime d'infraction. Bonsoir, je suis votre voisine du haut et je suis victime d'infraction. Oui, on reste poli, on dit bonjour et on se présente. La bonne nouvelle, c'est que nous avons enfin l'occasion de nous présenter. Et la mauvaise nouvelle, c'est que j'apprécie le calme et que j'ai besoin de dormir. La bonne nouvelle pour ma cliente, c'est qu'elle est dans son droit. La mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous contrevenez à la loi pénale. Alors maintenant, vous arrêtez tout de suite de faire du bruit. Les éclats de voix, la musique, je ne veux plus rien entendre. Elle a oublié les talons aiguilles et les portes qui claquent. Je vous remercie pour votre compréhension qui va commencer maintenant et je vous souhaite une bonne nuit.
Je suis fière de ma cliente, elle est restée polie et courtoise. Mais je vous conseille une mesure d'intimidation pour éviter d'avoir à redescendre dans 5 minutes. J'appellerais ça une mise en demeure préalable. Ah, et si vous n'arrêtez pas, j'appelle les flics sans nouvelle mise en demeure. Bon, elle aurait pu dire les policiers, mettons ça sur la fatigue et l'énervement. Alors, si les policiers ne viennent pas, appelez un avocat bien sûr. Ok, c'est bien dit, mais les jeunes en général, vous savez ce qu'ils vont vous répondre? Soit ils ont un certain degré de réflexion. Pardon, on savait pas qu'on dérangeait. Vous êtes la seule qui nous le dit. On va baisser, promis. Bon, j'ai bien dit un certain degré de réflexion parce qu'il est bien évident qu'à 160 décibels, et oui, il dérange. Ils espéraient simplement que personne n'aurait le courage de venir le leur dire. Je n'ose rien dire, je n'ose rien faire, je suis prostrée. Et dans la plupart des cas, malheureusement, ils vous répondront « Mais on est jeunes, on s'amuse !» Pardon, j'ai quand même encore l'impression d'être un peu jeune. Et puis surtout, à 20 ans, j'ai pas eu l'impression de ne pas m'être amusée. J'entrerai pas dans les détails, mais moi, j'avais pas besoin de me saouler la gueule et de mettre la musique à fond pour m'amuser. J'appelle le roi de cœur. Oh non! Et encore un. Uno! J'ai décidé de mener l'enquête et d'interroger des jeunes de 20 ans. Je leur ai demandé ce qu'ils aimaient en soirée. Rire, m'amuser et faire des nouvelles rencontres. Faire des nouvelles rencontres, rigoler, bien m'éclater quoi. Alors à quoi ça vous sert la musique à fond? Comme le dit si bien Norman à la fin de sa vidéo, bonne soirée. Mais moi j'ai envie de dire mieux. J'ai envie de dire, bonne soirée à tous. Oui, j'ai bien dit bonne soirée à tous.